Alors, Hashem, le Chok l'Israël aujourd'hui, le Nishmat Meir El Keslasi, Bar Mesodi, Shevuot, la page 38b, Tanu Rabbanan, Shvuat Adayanin, Afhi B'Lishona Nemra. Alors, des fois, il y a une personne qui arrive au Beddin et le juge, ils le font jurer. Pourquoi ils vont le faire jurer? Tu jures que dans le cas où il y a un seul témoin. Ça veut dire que normalement, quand il y a un témoignage de deux témoins, tu ne peux pas jurer. Il y a deux témoins qui te contredisent. D'office, tu ne peux rien faire contre deux témoins. Okay? Deux témoins. À moins que toi, tu as deux autres témoins pour contredire ce qu'eux ils disent. Mais tu ne vas pas jurer. Mais si quelqu'un il vient, il dit, hey, il me doit de l'argent. Moi, jamais de la vie, je t'ai jamais emprunté de l'argent. Il y a un témoin qui vient, oui, devant moi, il lui a prêté de l'argent. Okay? Maintenant, il est rien qu'un seul. Le Dayan, il va lui dire, dans ce cas, monsieur, j'ai pas de témoin, je suis pas t'obliger de payer, mais je peux t'obliger de jurer. Dans ce cas, il va jurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un témoin. Alors, il dit la Gemara, des fois, des gens préfèrent de payer que de jurer, c'est vrai. Dit la Gemara, qu'est-ce qu'ils lui disent, le juge, qu'est-ce qu'ils disent au monsieur qui doit jurer? Omrimlo, ils lui disent, éveille au dehors, il faut que tu saches une chose. שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר בסיני לא תישא את שם אדוני לשווא. Tu saches une chose. Quand Dieu a donné la Torah, il a donné le troisième commandement. Tu ne mettras pas le nom de Dieu en vain. Le monde a tremblé. Le monde a tremblé. Alors toi, fais attention là. Tu vas jurer, sois sûr à 1000% et 1001% que tu as raison. Parce que si tu n'as pas raison, tu as omis le nom de Dieu en vain, et c'est très grave. Pourquoi? La Gemara dit, Kol ha'averot shebatorah, tout le péché qu'il y a dans la Torah, qu'une personne a pu commettre, une fois qu'il fait tchouva, HaKadosh Baruch Hu lui pardonne. Mais quand quelqu'un a omis le nom de Dieu en vain, kan lo ne'emar yenake, HaKadosh Baruch Hu ne te nettoie pas ce péché, ne t'enlève pas ce péché, c'est un péché marqué, gravé dans tes dossiers, dans le ciel. Et pourquoi? Alors j'ai entendu une fois quelqu'un qui a expliqué comme ça. Quand tu fais un péché, par exemple, tu as profané le Shabbat, tu as mangé du non-kosher, n'importe quel péché de la Torah, c'est écrit dans tes registres, dans le ciel. Le jour que tu fais tchouva, qu'est-ce qu'ils font le malachim? Ah, il a fait tchouva, chazaku baruch, kol hakavod, on efface. Ils prennent le péché, il efface. Le dossier est propre, la page est nette. Après, quand quelqu'un en met le nom de Dieu, ils écrivent le nom que tu as sorti de ta bouche, ils l'écrivent dans tes registres, dans tes papiers. Quand tu fais tchouva, est-ce qu'on peut effacer le nom de Dieu? Non. On ne peut même pas corriger un Sefer Torah. Un Sefer Torah, qu'ils ont fait une faute de le nom de Dieu. Ça veut dire que de l'ongle s'est étalé, ou le vav a été trop tiré, le hey, tu ne peux pas réparer. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends toute cette partie du claf, tu l'enlèves. Tu dois le découdre, tu enlèves toute la partie. Tu ne peux pas réparer le nom de Dieu dans le Sefer Torah. Alors imagine-toi, tu as juré en vain, et dans le ciel, ils l'ont écrit, et maintenant tu fais tchouva. Même s'ils veulent l'effacer, ils ne peuvent pas. Ça, c'est une faute que la Gemara dit, loïnake. Ça ne s'enlève pas, cette faute. Alors, pour dire que les gens qui disent, je te jure, et après, il te dit, sur la tête des enfants. Tu jures sur la tête de tes enfants? Tu es malade? Tu es fou? Tu jures sur la tête de tes enfants? Et si tu as 0.1 par raison, tu sais qu'est-ce qui va arriver, Hazve Shalom? Pourquoi tu jures? Il faut enlever ça de sa bouche. Il faut jamais dire, je jure, et sur la tête des enfants, sur la tombe de ça, et sur la... Ça, il faut oublier. Déjurer, c'est très grave. Loïnake. Et même si tu as raison 1000%, ne jure pas. Ne sors pas le nom de Dieu en vain comme ça de ta bouche. Alors la Gemara dit ici, et c'est qui jure, Ken, quand il fait un péché, sur n'importe quel péché, c'est lui qui encaisse. C'est lui a fait le péché, Hachem s'occupe de lui. Mais quand quelqu'un jure, il dit ici, mimeno ou mimishpachto, c'est lui et sa famille qui encaissent. C'est sa femme, ses enfants, tout le monde. Ne jure jamais. Ne jure jamais parce que tu fais du mal à ta femme et tu fais du mal à tes enfants. Jamais jurer. Okay? Il dit ici, Shene Emar, comme Shlomo Amelech, le roi Salomon, l'a dit, Al titen et picha le'artit besaecha. Ne laisse pas ta bouche te faire le mal à ta chair.
Et la Gemara dit, ve'en besaro, quand on parle de sa chair, ze krovo, ça c'est sa famille, sa femme, ses enfants. Alors pour dire, il faut jamais jurer. Alors dans certains cas, quand quelqu'un il est mal pris, ça veut dire que quelqu'un lui dit, tu m'as pris de l'argent et tout ça. Moi, jamais de la vie. Qu'est-ce que tu racontes des histoires? Il en met un témoin dans le Beddin. Il dit, voilà, j'ai un témoin. Le daïn dit, excuse-moi, avec un témoin, je ne peux pas le faire payer, mais je peux te le faire jurer. Oui, je veux que vous le fassiez jurer. Alors le daïn lui dit, jurer. C'est mieux de payer et de ne pas jurer. C'est mieux de payer et de ne pas jurer. Parce que jurer, tu n'es pas... Peut-être tu l'as appris, tu n'as pas fait attention. Peut-être. On ne sait pas. Alors c'est mieux de payer et pas jurer. Et si tu n'avais pas à payer, Hachem va trouver la manière de te le rendre de l'argent. Il n'y a pas de problème. Mais jamais tu sors le nom de ta Hachem comme ça. Hachem, c'est un nom sacré et il faut le respecter. Baruch Adonai Le'olam. Amen.